Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle immersion. Et cette fois-ci, on plonge dans l'esprit d'un empereur romain, Marc Aurèle. Marc Aurèle. Exactement. Figurez-vous qu'on a des extraits de son livre Méditation. Ah oui, méditation. Et notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer tout ça pour vous, de rendre ces idées claires, passionnantes. Imaginez un empereur qui prend le temps de réfléchir à sa vie, aux leçons qu'il a apprises. Ouais, c'est assez fascinant. C'est fascinant. On va voir ce qu'il a retenu de sa famille, de ses profs, et on verra si ça nous parle encore aujourd'hui, si ça a du sens pour nous. Oui, un voyage dans le temps avec des réflexions qui restent d'actualité, hein. Exactement. On va essayer de comprendre comment il a construit sa sagesse étape par étape grâce aux gens qui l'ont entouré. Alors commençons par sa famille. Il parle beaucoup de l'influence qu'ils ont eue sur lui. Son grand-père Verus, par exemple, lui a appris la douceur, la patience, et surtout à éviter la colère. Hmm. Imaginez une personne calme dans une situation tendue. Une vraie force tranquille. Absolument, c'est l'apprentissage par exemple. Ouais. Il n'a pas juste dit « sois pas en colère », il a montré comment faire. C'est puissant ça, et ça nous concerne aussi. Comment est-ce qu'on réagit quand on est frustré? Bonne question, hein. Ouais. Son père, ensuite. Il met en avant la modestie, une attitude digne et aussi l'importance de se sentir concerné par les affaires publiques. L'exemple de nos parents, ça influence notre engagement dans la société, n'en est. Oui, tout à fait. Son père lui transmet l'idée qu'une position d'autorité, même future, ça implique une certaine humilité, un devoir envers la collectivité. C'est pas juste réussir pour soi, c'est contribuer au bien commun. Sa mère maintenant. Piété, générosité. Éviter le mal, même en pensée. Simplicité dans l'alimentation. Des valeurs fondamentales pour guider sa vie. Oui, et des valeurs qui résonnent encore aujourd'hui. Surveiller ses intentions, éviter les pensées négatives, c'est sage. Et la simplicité dans l'alimentation, c'est se concentrer sur l'essentiel, éviter les excès. Son arrière-grand-père, lui, il tenait à ce qu'il aille à l'école publique, qu'il est bon prof à la maison. Pas hésiter à dépenser pour l'éducation. C'est important. L'investissement dans le savoir. Oui, ça montre qu'il reconnaissait la valeur de l'éducation sous toutes ses formes. L'école, les tuteurs. Investir dans l'éducation, c'est précieux. Et son frère, Séverus, est aimable avec sa famille, découvrir des figures inspirantes, des gens qui luttent pour une société juste, égalitaire. La constance dans l'étude de la philo, la générosité, l'optimisme, la confiance en l'amitié, la communication ouverte. Les gens qui nous entourent, ils influencent nos rêves, nos combats. C'est clair. Son frère, il lui a montré l'importance de la famille, mais aussi l'exposer à des idées fortes, des idées politiques, l'importance de réfléchir, d'agir en accord avec ses convictions. On passe maintenant aux éducateurs, aux mentors qui ont marqué sa vie. Celui qui l'a élevé lui a appris à ne pas être fanatique des courses de chars. Il y avait les Prasigny, les Venetti, différentes équipes. Ah oui, ni des combats de gladiateurs. Les Parmilari, les séquiteurs, c'étaient des types de combattants. Endurer la fatigue, se suffire à peu, faire les choses soi-même, ne pas se mêler de tout, ne pas croire aux rumeurs. C'est ça, se concentrer sur l'important, développer son autonomie, avoir l'esprit critique. C'est toujours d'actualité, avec les infos qui circulent si vite. Dionette, lui, il y a dit « Ne te perds pas dans des futilités. Ne crois pas aux sorciers et aux charlatans. D'accord? Ne collectionne pas les cailles pour les combats. » Apparemment, c'était à la mode à l'époque. Ah oui? Ne t'offusque pas de la liberté de parole des autres. Consacre-toi à la philosophie. L'importance d'écouter des penseurs. Bassius, Tandacis, Marcianus. Aimer la vie simple des philosophes. En gros, il l'encourage à se forger son propre jugement. Oui, à réfléchir par lui-même. Dionyette, il l'a poussé à dépasser les croyances populaires, à chercher des réponses dans la philosophie, la raison. Rusticus a eu un impact énorme. Il lui a fait comprendre qu'il devait changer sa vie. Ne pas chercher la gloire comme les sophistes. Vous savez, ces profs qui aiment bien se mettre en avant. Arrêter la rhétorique, la poésie, écrire simple, sincère, être facile à réconcilier, lire attentivement. Il lui a fait découvrir les hypomnemata d'Épictète. Les hypomnemata, c'est comme un journal intime, non? Où Épictète notait ses réflexions. Oui, c'est ça. Intéressant. Rusticus l'a guidé vers l'authenticité. Exactement. Et la découverte d'Épictète, ça a été fondamental pour Marc Aurèle, hein? Oui. C'est la base du stoïcisme. Apollonius lui a appris la vraie liberté, la constance. Ne rien considérer d'important, sauf la raison. Rester le même face à la douleur, la perte, la maladie. Être énergique et détendu. Ne pas s'irriter contre les élèves lents. Ne pas se surestimer. Savoir accepter les faveurs sans devenir dépendant. Un vrai stoïcien, quoi. Apollonius était l'incarnation de la maîtrise de soi. L'acceptation. La recherche de la paix intérieure par la raison. Sexitio. La douceur. L'exemple d'une famille aimante. Vivre en accord avec la nature.
Être sérieux sans affectation. Observer le caractère de ses amis. Ne pas se fâcher contre les idiots. Les idiots. Il appelait comme ça les gens qui suivent l'opinion générale sans réfléchir. Ah d'accord. Ne pas imposer ses idées. Avoir une conversation agréable, spectueuse. Organiser sa vie rationnellement. Pas de colère, pas de passion excessive. Être sensible quand même. Bonne réputation sans faire de bruit, un savant discrète. L'art de vivre avec les autres tout en restant soi-même. Oui, une forme de sagesse pratique. Sextus, il met l'accent sur l'acceptation des différences, la maîtrise des émotions pour vivre en harmonie. Alexandre le grammairien lui a appris à être irréprochable, à corriger les fautes de langage avec tact. Montrer le bon chemin sans blesser. Une belle leçon de pédagogie, de respect. Fronto lui a montré la jalousie, la tromperie, l'hypocrisie autour du pouvoir. Les nobles, pas toujours si nobles que ça. Une vision critique du pouvoir. Important pour un futur empereur, comprendre les jeux de pouvoir, ne pas se laisser aveugler. Alexandre le platonicien lui a conseillé de ne pas dire « je n'ai pas le temps » quand ses amis ont besoin de lui. La valeur du temps et des relations. C'est ça, même quand on a beaucoup de responsabilités, on doit trouver du temps pour les autres. Catullus lui a appris à ne pas mépriser le reproche d'un ami, même injuste. Essayer de comprendre. Parler en bien de ses maîtres. Aimer ses enfants, sincèrement. L'amitié, la famille, des piliers dans la vie. Oui, le dialogue, l'humilité, les liens forts, tout ça est important. Et pour finir, Claudius Maximus. Le contrôle de soi. Ne pas se laisser emporter. Être joyeux et courageux face aux difficultés. Aimer la douceur, la modération, le sérieux. Travailler avec soin sans se plaindre. Être sincère, ni hésitant, ni brusque. Ni inquiet, ni abattu. Ni grossier, ni trop joyeux. Ni colérique, ni méfiant. Toujours prêt à aider, à pardonner, à dire la vérité. Sembler bon, naturellement. Être agréable. Teint de grâce, un idéal de vertu. Claudius Maximus, c'est l'aboutissement de tout ça. L'équilibre, la force tranquille, la bienveillance. Après toutes ces influences, Marc Aurèle prend le temps de réfléchir, de remercier les dieux. Bons grands-parents, parents, sœurs, maîtres, domestiques, une famille aimante. Il est reconnaissant de ne pas avoir agi contre eux, d'avoir profité de sa jeunesse, d'avoir vécu sous l'autorité de son père. Ça l'a protégé de l'orgueil. Un frère stimulant, aimant, des enfants bien, de ne pas avoir excellé en rhétorique, en poésie. Peut-être pour mieux se concentrer sur autre chose, avoir soutenu ses éducateurs, avoir réfléchi à la vie selon la nature, être responsable de ne pas toujours suivre les conseils des dieux, un corps solide, des amours brefs, aucun regret envers Rusticus, sa mère qui a vécu avec lui jusqu'à la fin, ne jamais avoir manqué d'argent pour aider les autres, ni en avoir eu besoin lui-même, une femme obéissante, aimante, sincère, de bons tuteurs sur ses enfants, l'aide reçue à travers ses rêves, ne pas avoir été influencé par les sophistes, ne pas avoir perdu son temps en lecture inutile, en arguments fallacieux, ni dans l'étude des phénomènes naturels. C'est beau cette gratitude. Il est lucide. Il voit l'influence des autres, les chances qu'il a eues. C'est humble pour un empereur. Il termine avec quelques réflexions. Le matin, il se préparait à rencontrer des gens difficiles, des gens paresseux, ingrats, médisants. Il se rappelait que c'était par ignorance du bien et du mal, que tout s'était lié par la raison, une part de divin. Impossible d'être blessé parce qu'il n'est pas moralement mauvais. La nécessité de collaborer, comme les parties du corps. S'opposer, c'est contre nature. Tolérance, compréhension, c'est important dans le stoïcisme. On fait partie d'un tout. On agit en conséquence. Il médite sur l'homme. Chair, souffle, raison. L'importance de ne plus se laisser distraire. Penser à la mort, le corps, fragile. La vie, un souffle. La raison essentielle, ne pas être esclave des désirs, ne pas craindre à venir. Un appel à la lucidité. Se concentrer sur l'essentiel. Et sa vision du monde. Ce qui vient des dieux dépend de leur volonté. Ce qui arrive par hasard dépend de la nature. Des liens qui unissent tout. Tout est nécessaire. Le changement constant maintient l'équilibre. Ne plus avoir soif de livres. Mourir satisfait, reconnaissant envers les dieux. Acceptez le cours du monde, trouvez la paix en comprenant votre place dans l'univers. C'est fascinant, le parcours de Marc Aurèle. Toutes ces leçons, ça construit une sagesse impressionnante. C'est ça. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir comment des idées si anciennes peuvent nous parler aujourd'hui. Quelles sont les personnes, les expériences qui vous ont appris le plus? Comment vous appliquez ces leçons dans votre vie? C'est une belle réflexion à poursuivre. Merci de nous avoir accompagnés.